Merci, pasteur, de me donner la parole, pour pouvoir partager la parole. Je vais vous parler ce soir de la loyauté pour manifester l'onction. Amen. Nous allons prendre deux textes, 1 Chronique 20, chapitre 20, versets 4 à 8. Et nous allons prendre, dans la version Louis II, et nous allons prendre, si le frère Philippe a, 1 Chronique 12, le verset 38, dans la version Semeur. 1 Chronique 20, chapitre 20, versets 4 à 8. Après cela, il y eut une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Sipaï, l'un des enfants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. La parole nous dit que ces hommes étaient de Rapha. Rapha, c'est la race des Réphaïm. Les Réphaïm, ce sont une race de géants. D'ailleurs, vous voyez que ce personnage, 6 doigts de pied à chaque orteil et 6 doigts à chaque main. Nous allons prendre maintenant le texte de 1 Chronique 12, verset 38, version Semeur. Je vais vous lire, j'ai noté ça sur une petite feuille. D'abord, si vous voulez, on va lire la version Louis II. Après, on va lire la version Semeur. 1 Chronique 12, verset 38. Il dit, « Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron, en sincérité de cœur, pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. » Amen. Maintenant, la version Semeur de 1 Chronique 12, verset 38. Tous ces hommes de guerre vinrent à Hébron en ordre de bataille. Notez bien ceci, d'un cœur sans partage, pour proclamer David roi de tout Israël. Tous les autres Israélites étaient également unanimes pour conférer la royauté à David. Amen. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer le mot onction. On va lire Matthieu 25, verset 23. Voici, j'ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Donc, pour pouvoir avoir beaucoup, pour pouvoir avoir de l'abondance, pour pouvoir s'étendre, il nous faut être fidèle. Il faut avoir de la fidélité. Amen. Amen. Donc, c'est celui qui est fidèle dans de petites choses que Dieu va accorder
de grandes choses. Amen. Maintenant, la fidélité peut se manifester de différentes manières. Lorsqu'on est fidèle dans son travail, on appelle ça la diligence. Ça s'appelle la diligence. Quand on est fidèle envers une cause, ça s'appelle l'engagement. Et quand on est fidèle envers une personne, ça s'appelle de la loyauté. Amen. Donc, être fidèle à une tâche, c'est la diligence. Être fidèle à quelqu'un, c'est de la loyauté. Et être fidèle dans une vision, ça s'appelle être engagé. On dit que quelqu'un est engagé quand il est fidèle à une vision. Amen. Amen. Donc, dans la loyauté donc, est une forme pour nous de fidélité. Amen. Donc, quand on est fidèle à une personne stratégique que Dieu a placée dans notre vie, Dieu nous dit que nous sommes loyaux, des gens loyaux. Amen. Alléluia. Donc, quand on parle de loyauté, on parle de rien. Quand on parle de fidélité, on ne dit rien d'autre qu'on est quelqu'un de loyal. Quand on est fidèle, c'est-à-dire qu'on est fidèle à une personne que Dieu a placée dans notre vie. Amen. La Bible dit que celui qui est fidèle en peu de choses recevra de grandes choses. Dans Luc 16, verset 10. La parole nous dit que, Luc 16, verset 10, la parole nous dit, la parole nous dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Amen. Luc 16, verset 10. Maintenant, quand Dieu veut faire quelque chose de grand sur la terre, Dieu va appeler une personne, comme Abraham par exemple. Amen. Dieu va donner une vision à cette personne, comme Abraham dans le chapitre 15 de la Genèse. OK? Et Dieu va donner une vision à un homme ou à une femme de Dieu. Amen. Et si cette personne répond à la vision, si cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu répond à la vision, Dieu va faire une alliance avec cette personne. Amen. Amen. Donc, l'alliance que Dieu va faire avec cette personne va faire de cette personne le père ou la mère de cette vision. Amen. Amen. Comme Abraham dans le chapitre 17 de la Genèse au verset 5. L'Éternel dit à Abraham, sur la base de cette alliance que j'ai faite avec toi, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, parce que tu seras le père d'une grande nation parce que tu as répondu à la vision. Amen. Amen. Maintenant, tout ce que Dieu va faire tout ce Dieu va faire dans les générations à venir. Dieu va faire cela en vertu de l'alliance qu'il a fait à travers de cette personne qui est le père spirituel ou la mère spirituelle de cette vision, cette personne qu'il a établie. Amen. Dieu va faire cela. Alléluia. Donc, pour pouvoir recevoir la grâce, pour pouvoir recevoir l'onction, il faut être connecté à cette personne que Dieu a établie. Donc, ce soir, je vais vous parler de la loyauté qui nous permet justement d'avoir cette onction, cette grâce qui est quand on est connecté à une personne, quand on est connecté à une personne que Dieu a mis dans notre vie, quand on est connecté à un père ou à une mère spirituelle que Dieu a placé à nos côtés. Amen. Donc, encore mieux encore, je vais vous parler comment servir un homme ou une femme de Dieu. Amen. Maintenant, je sais que cette phrase, servir un homme ou une femme de Dieu, peut créer
des controverses dans certains contextes. Amen. Parce qu'il y a des personnes, ils n'ont pas de mal à servir Dieu. Mais ils ne comprennent pas cette notion de servir un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a un problème. Ils ont un problème pour servir. Ils n'ont pas de problème pour servir le Seigneur. Mais ces personnes ont un problème pour servir un autre homme comme eux qu'ils voient. Des personnes ont des problèmes à servir un autre homme qui sont comme eux et qu'ils voient. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ce que nous ne savons pas, c'est que le principe biblique nous dit que avant d'être un serviteur de Dieu, il nous faut d'abord être un serviteur de Dieu. C'est ça le principe biblique. Amen. Tu te baptises, tu n'es pas converti, mais tu te baptises, tu commences à prêcher, mais tu te dis serviteur de Dieu. Tu peux t'appeler serviteur de Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas converties, ils viennent, ils commencent à ouvrir leur église, ils commencent à faire une église, à bâtir une église, et ils se proclament, parce qu'ils ont fait des études bibliques, ils s'autoproclament serviteurs de Dieu. Tu peux t'appeler serviteur de Dieu, mais Dieu ne t'appelle pas son serviteur. Amen. Alléluia. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça dans la Bible, mon frère, ma soeur. Tu peux t'appeler serviteur de Dieu, mais Dieu ne t'appelle pas son serviteur. Parce que Dieu, avant de te donner ton propre champ, Dieu va te donner d'abord, de servir d'abord dans le champ d'un autre. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais vous montrer cela par rapport à la parole de Dieu. Nous allons regarder la vie de Josué. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous serez d'accord pour dire que Josué était un serviteur de Dieu. Amen. Mais la parole, vous allez remarquer que dans la parole, on va voir dans la parole que pour la première fois que quand Dieu appelle Josué, il ne l'appelle pas serviteur. On va voir ça dans Exode chapitre 33, verset 11. La parole nous dit, 33, verset 11, l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Donc la première fois qu'on voit là que le nom de Josué est mentionné, il est mentionné en tant que qui, nous dit la Bible, son jeune serviteur. Il n'est pas mentionné en tant que serviteur de l'Éternel, il est mentionné en tant que jeune serviteur de Josué. Amen. Maintenant, nous allons voir dans Nombre 11, verset 28. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Donc, on remarque ici que dans Exode 33, verset 11, il est le jeune serviteur de Moïse. Et là encore, on voit que Josué est encore appelé serviteur de Moïse. Amen. Donc, nous allons encore lire Deutéronome 1, verset 38. Deutéronome 1, verset 38. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Donc, on voit que dans Exode 1, Exode 33, verset 11, Josué est le serviteur de qui? De Moïse. Dans Nombre 11, verset 28, Josué est le serviteur de Moïse. Dans Deutéronome 1, verset 38, Josué est le serviteur de qui?
de Moïse. Maintenant, on va aller dans le livre de Josué. Amen. Livre de Josué, chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Exode 33, 11, serviteur de Moïse. Nombre 11, verset 28, Josué, serviteur de Moïse. Deutéronome 1, verset 38, Josué, serviteur de Moïse. Dans le premier livre de Josué, Josué est toujours appelé serviteur de Moïse. Josué n'est pas encore appelé serviteur de Dieu. Exode, Deutéronome, Nombre, Josué, encore le premier livre de Josué, il est toujours appelé serviteur de Moïse. Maintenant, on va aller à la fin du livre de Josué, au chapitre 24, verset 29. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Exode 33, verset 11. Deutéronome 1, verset 38. Nombre 11, verset 28. Josué 1, verset 1. Exode 24, verset 23, 28, 29. C'est seulement à la fin du livre de Josué que Josué est appelé serviteur de l'Éternel. Amen. C'est pour cette raison, mon frère, ma soeur, que beaucoup de ministres de l'Évangile échouent dans le ministère. Amen. Parce qu'ils brûlent les étapes. Beaucoup veulent être des serviteurs avant d'être des serviteurs de serviteurs. Alléluia. Le principe biblique, c'est ça. C'est avant d'être un serviteur de Dieu, il nous faut être un serviteur de Dieu. Amen. Luc 16, verset 12 nous dit, Luc 16, verset 12, et si vous n'avez pas été fidèles de ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Amen. Ce n'est seulement après avoir manifesté sa fidélité dans le ministère de Moïse que Dieu a donné à Josué son propre ministère. Et il était âgé de 110 ans. 110 ans. Amen. Amen. Donc, ce soir, je veux que vous compreniez la nécessité de servir d'abord un autre et de manifester la loyauté envers cette personne que vous servez pour pouvoir recevoir aussi votre propre chant. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer le mot loyauté. Qu'est-ce que ça veut dire la loyauté? La loyauté vient d'un mot hébreu qui se dit Shalem. Shalem, maintenant, vous pouvez penser à quel mot Shalem? Le mot Shalem. Shalom. Amen. Shalem et le mot Shalom sont associés, ils sont de la même racine. Le mot Shalem, c'est pour ça qu'on dit Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, ville de paix. Roi de Salem, roi de paix. Amen. Donc, le mot Shalem veut dire complet, parfait et veut dire entier, complet et parfait. Amen. Ça veut dire le mot Shalem, pardon. Donc, celui qui est fidèle, c'est quelqu'un qui se donne entièrement. C'est quelqu'un qui se donne complètement et c'est quelqu'un qui se donne parfaitement. Amen. Amen. Mais le mot Shalem signifie aussi autre chose. Le mot Shalem signifie aussi sûr, être paisible et être en paix. Amen.
Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est loyal, celui qui est fidèle, c'est quelqu'un qui se donne entièrement, c'est quelqu'un qui se donne parfaitement, et c'est quelqu'un qui se donne complètement. Donc, maintenant, cette personne, peut-être une personne qui est sûre, c'est une personne qui, avec qui on peut être paisible, il est paisible autour de nous, et c'est quelqu'un qui est en paix. Donc, cette personne, c'est une personne de confiance. La personne qui est à côté de cette personne peut partir en paix parce qu'il sait qu'il a une personne de confiance. Il a une personne qui manifeste, une personne sûre autour de lui, une personne qui est fidèle, une servante et un serviteur fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, mon frère, ma soeur, la loyauté là, celui qui est loyal, la loyauté va demander quelque chose, va demander un sacrifice extrême. Pourquoi? Parce que celui qui est loyal ne peut pas être loyal à lui-même et être loyal à quelqu'un d'autre sans être mort à lui-même. Parce que pour être loyal à quelqu'un d'autre, il faut être mort à soi-même. Il ne faut pas être vivant à soi-même, il faut être mort à soi-même. Amen. Parce que celui qui est loyal, comme le mot l'indique, le mot shalem l'indique, il se donne entièrement, il se donne parfaitement, il se donne complètement, il se donne sans réserve. Amen. Amen. Alléluia. Donc la loyauté, mon frère, ma soeur, c'est un appel à sa propre mort. C'est un appel à mourir à soi-même. Amen. Donc, c'est pour ça que Jésus nous dit dans Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir à moi, amen. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut être mon disciple, s'il veut être quelqu'un de fidèle à moi, s'il veut être quelqu'un de sincère à moi, s'il veut être loyal envers moi, cette personne-là doit renoncer à lui-même. Cette personne-là doit renoncer à son propre moi. Amen. Cette personne-là doit renoncer à ses propres intérêts. Cette personne-là doit renoncer à ses propres ambitions personnelles. Et cette personne-là, ensuite, prend sa croix, il se charge de sa croix et ensuite il me suit. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, la loyauté, c'est un appel à mourir à soi-même. Amen. Amen. Tu ne peux pas être loyal à un autre et vivre à toi-même. Parce que sinon, il y aura des conflits d'intérêts. Amen. Il faut que tu meures à toi-même pour pouvoir servir l'autre. La parole nous dit, considérez les autres comme étant supérieurs à vous. Amen. C'est pour ça que Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24, nous dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou bien il aimera l'un et s'attachera à l'autre, ou bien il méprisera l'un et haïra l'autre. Et aimera l'autre, pardon. Alléluia. La parole nous dit ça. Donc, il faut donc que tu meures à toi-même si tu veux être un serviteur fidèle ou une servante fidèle. Amen. Amen. Maintenant, comment savoir si je suis mort à moi-même? Comment savoir si je suis loyal ou si je suis déloyal? Comment savoir? Parce que celui qui est loyal se donne entièrement,
se donne parfaitement et se donne complètement et il se donne sans réserve. Comment savoir maintenant? Parce que celui qui est vivant, bien, il se donne complètement ou en partie. Celui qui est vivant lui-même. Donc, comment savoir? Moi, je vais vous donner 6 caractéristiques pour savoir si vous êtes vivant, pour vous permettre d'examiner pour nous permettre d'examiner notre cœur, pour savoir si nous sommes morts à nous-mêmes ou si nous sommes vivants à nous-mêmes. Amen. Amen. Si vous remarquez ces 6 choses de votre vie, ça veut dire que vous êtes soit encore pleinement vivant vous-même, ou partiellement vivant à vous-même. Vous n'êtes pas mort à vous-même. Amen. Bon. Numéro 1. Le numéro 1. Première marque de celui qui est déloyal. Première caractéristique de celui qui est déloyal. Cette personne désire se faire un nom. Amen. La Bible nous raconte l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Joab. Joab était un capitaine de l'armée de David. Avec le temps, il est devenu le général de l'armée de David. Amen. Il était responsable dans l'armée de David, Joab. Alléluia. La Bible nous présente Joab comme un serviteur qui est déloyal. Et d'ailleurs, David va dire à Salomon d'exécuter Joab à cause de sa déloyauté. David va dire à Salomon de faire exécuter Joab à cause de sa déloyauté. Amen. Nous allons lire le livre de Samuel dans 2 Samuel 1, dans 2 Samuel 12, à partir du verset 26. Nous allons voir cette histoire-là dans 2 Samuel 12, verset 26. À partir du verset 26. Jusqu'au verset 28. Joab qui assiégeait Rabat, des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire: j'ai attaqué Rabat et je me suis emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. Joab était un serviteur de l'armée de David. Joab est parti en guerre contre la ville de Rabat. Joab a pris la ville de Rabat. Il dit aussi qu'il a pris aussi la ville des eaux. Après cela, Joab envoya un messager à David pour dire à David: David, viens vite, viens. Il dit: maintenant viens avec le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. Amen. Dans l'Antiquité, là, quand un roi avait conquéri une ville, il donnait le nom de la ville. La ville qu'il avait conquérie portait son nom. C'est pour ça que nous avons la ville de Césarée, parce que la ville de Césarée vient de César. C'est pour ça que nous avons la ville de Philippe, l'épître philippiens, parce que Philippe était un roi. Amen. C'est pour ça qu'on a la ville d'Alexandrie, parce que Alexandrie vient d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait conquéri une ville et il a donné à cette ville son nom, Alexandrie. Amen. Amen. Donc, voilà Joab qui a conquéri Rabat et qui dit: David, viens rapidement et envoie des hommes avec toi, de peur qu'il prenne la ville et que la ville y porte son nom. Cela nous dit quelque chose, non? Cela nous montre que la déloyauté qu'il y avait dans le cœur de cette personne, Joab. Parce que comment
toi, en tant que général de l'armée, on t'envoie faire la guerre. Tu vas faire la guerre. Tu es envoyé. Tu es envoyé par un roi. Et tu dis au roi, viens vite. Viens vite parce que sinon, si je conquiers la ville va porter mon nom. Ça s'appelle de la déloyauté. Amen. C'est pour ça que nous voyons des fois dans l'église des gens, tu vois des gens qui aiment apposer leur nom sur ce qu'ils ont fait. Amen. Il y a des gens qui aiment ça, qui aiment apposer leur nom sur ce qu'ils ont fait. Cela veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas morts à eux-mêmes. Ils sont toujours vivants à eux-mêmes. Ces gens-là travaillent pour Dieu, mais ils travaillent aussi pour eux. Amen. Nous voyons. Par exemple, ça, on voit le parleur qui est là. Cette personne va dire, qu'est-ce que tu penses? Le parleur était au milieu. J'ai pris le parleur, j'ai mis le parleur sur le côté. Parce que j'ai trouvé que le parleur au milieu, ce n'était pas bon. Qu'est-ce que tu en penses? Cette personne-là, c'est une personne qui cherche la gloire. Cette personne-là, c'est une personne qui cherche à être valorisée, à être mise en avant, à être élevée, à être remerciée. Amen. Ça s'appelle de la déloyauté. Alléluia. Un serviteur loyal ne se fait pas un nom dans une institution. Un serviteur loyal ne se fait pas un nom dans l'église. Un serviteur loyal ne se fait pas un nom dans l'environnement où il se trouve. Amen. Ça, c'est un serviteur loyal. Si quelqu'un le dit merci, gloire à Dieu. Si quelqu'un ne dit rien, si on lui dit rien, gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que je ne travaille pas pour un homme. Je ne travaille pas pour un pasteur. Je ne travaille pas pour une femme. Je travaille pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça que des fois, quand on voit dans les églises, il y a des gens qui sont à la pêche des compliments. Nous sommes à la recherche de compliments. Par exemple, pendant le chant, le Seigneur l'utilise. Et il vise personne, comme il dit ça, prends pas ça pour personne. Mais là, ça c'est un exemple que me donne. Attention, sans être offensé, parce qu'il m'a dit ça, mais il vise personne. Il préfère prévenir tout de suite, parce qu'on s'offense vite, hein, souvent. Par exemple, on a bien chanté pendant le culte. Le Seigneur utilise pendant le chant. À la fin du culte, il dit, il y a ça, m'a mal dormi, m'a couché tard, m'a mal chanté, tu ne trouves pas? Cette personne-là, elle recherche quoi? Cette personne recherche que quelqu'un lui dise non, on a très très bien chanté. Vous trouvez? Cette personne recherche les compliments. Cette personne recherche la gloire. Donc, c'est une personne qui n'est pas loyale, c'est une personne qui est déloyale. Amen. Donc, la déloyauté, tu n'es pas mort à toi-même, tu es encore vivant à toi-même. Amen. Maintenant, deuxième marque de déloyauté, la recherche de gains personnels. Amen. Quelqu'un qui est dans le ministère, qui en même temps il recherche des gains personnels, c'est quelqu'un qui est déloyal. Il y a un serviteur dans la Bible nous parle, qui s'appelle Géasi. Alléluia, vous connaissez l'histoire de Géasi? Géasi, c'est qui? Géasi, c'était... Alléluia, serviteur d'Élisée. Amen. Géasi était le serviteur d'Élisée. Amen.
Naaman est venu voir Élisée. Naaman est venu voir Élisée parce qu'il était lépreux. Il voulait avoir la guérison de sa lèpre. Il a reçu la guérison à travers les paroles de Naaman. Tu connais l'histoire, je ne vais pas raconter l'histoire. Si tu veux connaître l'histoire, nous allons lire l'instant, c'est dans le livre des rois. Mais quand il a reçu sa guérison, Naaman voulait faire des cadeaux à Élisée. Mais Élisée a dit non, je n'ai pas besoin de tes cadeaux. Prends tes cadeaux et repars avec tes cadeaux. On va voir ça dans 2 Rois 5, verset 20. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Naaman se dit, mon maître n'est pas assez intelligent, il laisse partir ce gars-là, Géasi. Il a laissé partir Géasi dit en lui-même, mon maître Élisée n'était pas assez intelligent, il a laissé partir Naaman avec tous ses cadeaux, mais lui, il va faire autrement, il va courir, il va aller chercher Naaman et lui, il va obtenir quelque chose de cet homme. Naaman, il servait, mais il recherchait des gains. Il donnait de son temps, mais il donnait de son temps, mais c'est pour obtenir quelque chose. Il servait, mais pour obtenir quelque chose. Il donnait de sa personne, de son talent, mais pour obtenir quelque chose. Amen. Amen. Quand Élie est parti, l'onction qui était sur Élie est venue sur Élisée. Normalement, Géasi devait recevoir l'onction qui était sur la vie de Élisée. de Élisée. Mais au lieu de recevoir l'onction qui était sur son maître Élisée, Géasi a reçu la lèpre qui était chez Naaman. Amen. Parce que Géasi était toujours vivant lui-même. Il était quelqu'un de déloyal. Amen. Le gars, cet homme-là servait, mais il servait. Il avait son projet en son cœur. Il avait des plans personnels en son cœur. Il avait quelque chose qu'il voulait réaliser. Oui. Alléluia. Par conséquent, au lieu de recevoir l'onction, il a reçu la lèpre. Oui. Amen. Donc, il est important, mon frère, ma soeur, que quand tu sais dans un ministère, de ne pas chercher à avoir des gains personnels. Ne pas chercher des gains personnels. Il faut t'oublier toi-même et il faut servir. Amen. Il faut que tu sers. Il faut que tu sers. Il faut que tu oublies tes projets. Il faut que tu sers entièrement, complètement et parfaitement. Et c'est là seulement que Dieu va te bénir. Amen. Amen. Bon. Maintenant, troisième marque de déloyauté. Dissimuler des informations importantes. Amen. Amen. Dissimuler des informations importantes. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Il y avait des problèmes dans l'église de Corinthe. Et Paul, lui, il n'était pas là. Amen. Et ce sont les gens de Chloé qui sont venus voir Paul pour lui dire que
À Corinthe, dans l'église de Corinthe, il y a des problèmes. Amen. Mon frère, ma soeur, quand tu as accès à des informations, que tu sais que ces informations sont préjudiciables, si tu sais que ces informations peuvent être désastreuses pour le ministère, que tu es en possession de toutes ces informations et que tu les gardes pour toi, ça aussi c'est un signe de déloyauté, que tu ne partages pas. Tu sais que l'événement qui est en train de se produire va être désastreux pour le ministère, mais tu gardes l'information pour toi. Ça, c'est de là, ça s'appelle aussi, c'est un signe de déloyauté. Amen. Il y avait des problèmes à l'église de Corinthe. Les gens de Corinthe sont venus, les gens de Chloé sont venus, ils ont dit à Paul, à Corinthe, il y a des problèmes. Ils sont venus voir Paul pour lui dire qu'il y a des problèmes. Maintenant, toi, il faut que tu sais ça, tu sais qu'il y a des problèmes, qu'il y a une information qui est importante. Il faut que toi, même maintenant, tu fasses ta part. Comme le Seigneur nous dit dans Matthieu, il faut faire ta part. Il ne faut pas garder ces informations pour toi. D'abord, le Seigneur va nous donner la procédure, comment faire quand on a une information importante à donner. Comment faire? Il y a une procédure. Le Seigneur va nous dire cela dans Matthieu. Jésus nous enseigne dans Matthieu 18, à partir du verset 15. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Amen. Il te dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il t'écoute, va et reprends-le, toi et lui seul. D'abord, c'est toi, si tu vois que quelqu'un va faire quelque chose de dangereux pour le ministère, d'abord, toi, tu vas le voir. Le Seigneur te donne la procédure, il te dit, va voir cette personne, toi et lui seul. Parle à cette personne. La parole dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Maintenant, si la personne t'écoute, tu n'as pas besoin d'aller de dire l'information, parce que la personne t'a écouté. La personne se repent et il arrête la manigance qu'il était en train de faire. Donc, tu n'as pas besoin de divulguer l'information. Amen. Maintenant, si la personne ne t'écoute pas, la parole dit, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite si la personne ne t'écoute pas? S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Bon, la parole maintenant nous dit de prendre 2 ou 3 personnes si la personne ne t'écoute pas. Mais tu ne peux pas prendre n'importe quelle personne non plus. Il faut prendre des personnes quand même qui ont une certaine maturité spirituelle. Il ne faut pas prendre des bébés spirituels, des personnes qui ne sont pas matures. Il faut prendre des personnes qui ont quand même une certaine maturité spirituelle parce que sinon ça va être la confusion encore. Donc, si la personne ne t'écoute pas, la Bible dit, maintenant, s'il t'écoute, s'il vous écoute, tu regardes ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, qu'est-ce qu'il dit encore la parole? Il dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Quand il dit dis-le à l'église, là, la pas dire comme ça, monte la chair en l'air, dit, ça est adultère, ça, Ali. Il est adultère, la pas dire où ça. La pas dire monte en l'air, trappe le micro, dit à l'église. Non. Quand la parole dit, dis-le à l'église, la parole veut dire, dis-le aux autorités de l'église, aux responsables qui sont dans l'église. C'est ça la parole veut dire. Amen. Bon, alléluia. Donc, c'est à toi, en tant que serviteur de Dieu,
en tant que fils du ministère, en tant que serviteur loyal, c'est à toi-même, s'il y a un problème, d'aller voir le responsable et de rapporter le problème au responsable. D'accord? Des fois, dans le ministère, il y a certaines personnes qui voient qu'il y a quelque chose qui peut menacer même le ministère. Au lieu d'aller en parler au responsable, il commence à prier. Il prie pour que Dieu révèle au pasteur ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se passer. Il prie pour que le Seigneur révèle à l'homme ou la femme de Dieu ce qui est en train de se passer. Le Seigneur peut faire cela, le Seigneur peut révéler, il peut donner une révélation, mais le Seigneur n'agit pas comme ça puisqu'il nous donne la procédure là, d'abord. Si, il peut agir comme ça, mais il donne d'abord cette procédure-là. Parce que si tu commences à prier, ça aussi c'est une forme, c'est de la lâcheté, c'est une forme de déloyauté aussi. D'accord? Amen. Un manque de courage, voilà. C'est ça le mot, un manque de courage. Alléluia. Jésus n'a pas dit que quand il y a un problème, il n'a pas dit qu'il va donner une révélation. Jésus a dit d'abord, 1, aller tout seul, 2, par 2 ou 3 personnes, 3, à l'autorité de l'Église. Voilà la démarche. C'est ces 3 démarches et ces 3 choses-là. Amen. Amen. Quand on fait partie d'un corps, quand on aime le corps, amen. Quand on fait partie de l'Église, on aime l'Église, n'est-ce pas? Quand on fait partie d'un corps, on aime ce corps. Amen. Amen. Donc, tout ce qui menace l'Église, tout ce qui menace le ministère, tout ce qui menace l'autorité que le Seigneur a placée au-dessus de toi dans l'Église, l'homme ou la femme de Dieu, cela te concerne. Si cela te concerne, tu es quelqu'un de loyal. Alléluia. Donc, 4e marque de déloyauté, l'abandon dans les moments difficiles. L'abandon. Alléluia. 2 Timothée 1, verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. La parole nous dit que quand Paul, toutes ces personnes qui étaient autour de lui, quand il prêchait, il y avait beaucoup de personnes autour de lui. Amen. Quand il faisait des miracles, il y avait beaucoup de personnes autour de lui. Quand il prêchait dans les croisades, il y avait beaucoup de personnes autour de Paul. Amen. Mais quand on l'a arrêté, la parole dit, tous ceux qui en Asie m'ont abandonné, entre autres, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Pardon. Tous ont abandonné Paul. Amen. Quand il était en train de prêcher l'évangile, toutes les personnes qui étaient autour de lui, il y avait beaucoup de personnes autour de lui. Quand il faisait des guérisons, il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour de lui. Mais quand on a arrêté Paul injustement, toutes ces personnes qui étaient autour de lui, tous l'ont abandonné. Amen. La parole dit que c'est dans le malheur qu'on reconnaît, par la parole, un proverbe, il dit que c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. Alléluia. C'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais fils. C'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais serviteurs. Les faux fils partent. Les faux fils partent quand il y a un problème. Les faux serviteurs partent quand il y a un problème. Alléluia. Tous partent. Tous partent. Les déloyaux partent quand il y a un problème. Ceux qui sont déloyaux, ils vont partir quand il y aura un problème. Amen.
Mais par contre, ceux qui sont loyaux, eux, ils s'avancent plus près de toi. Ceux qui sont loyaux, eux, ils s'avancent plus près de la femme de Dieu et de l'homme de Dieu. Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, verset 17. Alléluia. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. Tous, l'ami aime en tout temps. Celui qui est loyal aime en tout temps. Celui qui est loyal aime dans l'adversité. Il est fidèle. Celui qui est loyal, il prie avec toi dans l'adversité. Celui qui est loyal, il te supporte dans l'adversité. Celui qui est loyal, il va te donner des conseils dans l'adversité. Il va te soutenir. Ce sont là, comme la parole dit, ce sont des amis qui sont loyaux. Alléluia. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. Donc, 5e marque maintenant de déloyauté. Dire du mal des leaders, de ceux que Dieu a placés pour nous conduire, pour nous enseigner. Dire du mal de ces leaders. Amen. Livre des Nombres, chapitre 12. Nombre 12, verset 1 à 2. Nombre. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement à Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi qu'il parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. La Bible nous rapporte l'histoire de Aaron et de Moïse qui parlent mal, de Aaron et de Myriam qui parlent mal de leur leader, qui parlent mal de Moïse. Amen. La Bible nous dit que Marie et Aaron parlaient contre Moïse. La Bible dit que l'Éternel l'entendit. Oui. La Bible ne dit pas que Moïse l'entendit. Pendant que Moïse faisait le ministère, oui, Aaron et Myriam parlaient contre Moïse. Mais ce n'est pas Moïse qui a entendu, c'est l'Éternel qui a entendu. Lui, Moïse, il faisait son ministère. Amen. Donc, un serviteur qui n'est pas loyal, il parle mal de son leader. Amen. Même si le serviteur n'entend pas, Dieu entend tout et Dieu voit tout. Amen. Et c'est alors que Myriam a été frappée d'une lèpre blanche. La lèpre blanche. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, ne médis pas de ton leader. Ne parle pas mal de ton leader. Amen. Cela ne veut pas dire que le leader est quelqu'un de parfait. Ça ne veut pas dire ça. Tu peux lui faire, si tu as un reproche à faire au leader, là, ne parle pas de son dos. Va voir le leader en toute humilité et avec respect et dis-lui. Oui, amen. Dis-lui. Amen. Mais ne commence pas à parler derrière. Ne commence pas à faire de la médisance. Pourquoi? Parce que tu vas avoir la lèpre blanche. Amen. Toi-même, examine ta vie, tu vas voir s'il y a une lèpre blanche dedans. 6e marque de déloyauté, s'associer ou s'allier avec des gens qui sont déloyaux. Amen. On est avec des gens. Ces personnes-là, c'est des personnes qui sont là. Ils sont dans le ministère,
mais ils médisent, ils parlent mal du ministère. Ça existe, ça, des personnes comme ça? Les personnes sont dans le ministère, ils font partie du ministère, mais ces personnes-là critiquent le ministère. Ces mêmes personnes qui sont sous ce ministère, ils critiquent le ministère. Mais toi, tu te sens à l'aise parmi ces gens-là. Tu te sens à l'aise. Ils sont là, ils parlent mal du ministère. Toi, ça ne te gêne pas. Tu es là, tu es au milieu. Tu te sens à l'aise. Tu as un problème de ton cœur, mon frère, ma soeur. Tu as un problème de ton cœur. Parce que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Amen. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et je garde pas spécialement pour dire que je vise à ça. Je regarde mon gros yeux comme je suis. Non, je ne vise pas personne. Je dis ça parce qu'il concerne à moi aussi ça. Alléluia. Combien de fois m'a fait ça? Au début, quand m'a commencé, je ne comprends pas. Je vois le méditer, c'est quoi ça, l'Esprit Saint, ça? Je vois les gars crient, c'est quoi ces affaires-là? C'est quoi ce ministre? C'est un ministre de Dieu, ça? À moi, je te dis ça. Je demande pardon, Seigneur, pour ça, je ne te connais pas. Pour une fois, je ne comprends pas. Là, c'est disons, suivre quelqu'un, quand on voit la manifestation, on dit, ça c'est l'Esprit Saint, ça c'est un ministère, ça? Ma trompe de ministère, hein? Alléluia. Je vais continuer, mais il est déjà tard. Il n'y a aucun tas à faire pour dire. Mais bon, mais arrête. Mais tu veux amener quelque part, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Ma continuer la prochaine fois. Alléluia.